Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une autre belle histoire de bonheur, celle d'une personne qui a écouté cette petite voix intérieure, lui rappelant sa singularité et qui a choisi d'embrasser cette différence comme une force. Voici la magnifique histoire de Julia. Le printemps s'annonçait porteur d'une inspiration nouvelle lorsque Julia, une jeune artiste en quête de sens, commanda un lot de toiles vierges pour ses prochaines créations. Avril avait toujours été son mois préféré, une mélodie harmonieuse de teintes pastel et de journées s'étirant doucement vers la lumière. Elle appréciait cette période où le monde semblait respirer avec plus d'intensité. Pourtant, ce printemps-là, elle se sentait curieusement déconnectée de cette effusion de vie. Depuis des années, Julia portait un poids invisible, une mélancolie inexplicable qui faisait osciller sa vie entre des moments de créativité effervescente et un vide profond. Ses proches admiraient ses œuvres, des toiles vibrantes d'émotion, sans jamais soupçonner la lutte silencieuse qui les avait inspirées. L'art était pour elle un refuge, un langage muet capable d'exprimer ce que les mots ne pouvaient saisir. Un soir, alors qu'elle errait sur un forum artistique, un commentaire anodin attira son attention. Une femme y partageait son expérience de diagnostic tardif d'autisme. Les mots résonnèrent comme un écho lointain dans l'esprit de Julia. Curieuse et troublée, elle cliqua sur le lien accompagnant le message et plongea dans un article décrivant les caractéristiques de l'autisme chez les femmes. Chaque phrase semblait décrire une facette de sa vie. C'était comme si un puzzle prenait forme devant elle, révélant une image qu'elle avait cherchée sans le savoir. Cette révélation éveilla une vague de certitude, mais aussi de doute. Julia décida de consulter un spécialiste. Le diagnostic ne tarda pas. Autisme de haut niveau. À cet instant, elle ressentit un mélange d'émotions et de soulagement. Loin de l'emprisonner dans une case, cette découverte lui permit de donner un sens à des années de confusion et d'incompréhension. Elle comprit pourquoi les bruits du monde pouvaient parfois sembler insupportables, pourquoi les interactions sociales étaient si éprouvantes et pourquoi son art était son moyen le plus authentique de communiquer. Armée de cette nouvelle compréhension d'elle-même, Julia se lança dans un projet audacieux qu'elle nomma « Avril en 1000 nuances ». Cette exposition serait un voyage émotionnel, chaque toile étant l'expression d'un instant de sa vie revisité à travers le prisme de sa différence. Les semaines suivantes furent marquées par une intensité créative sans précédent. Les couleurs, les textures, les formes semblaient jaillir de son esprit avec une clarté nouvelle, comme si tout prenait enfin sa juste place. L'exposition fut inaugurée sous un ciel limpide d'avril. Les visiteurs affluèrent, intrigués par les échos de ce projet singulier. Les toiles de Julia, puissantes et intimes, touchèrent les cœurs. Chaque œuvre racontait une histoire, une joie enfouie, une découverte inattendue. Mais ce qui marqua le plus les visiteurs, ce fut la sincérité qui émanait de son travail. Julia ne cherchait pas à dissimuler sa différence. Au contraire, elle la célébrait comme une force. À la fin de l'exposition, un livre d'art regorgeait de témoignages bouleversants. Des inconnus partageaient leur propre lutte, leur victoire et leur reconnaissance pour l'honnêteté de Julia. Beaucoup remercièrent l'artiste pour avoir ouvert une fenêtre sur un monde souvent incompris. Cette connexion humaine, cette énergie bienveillante qui régnait dans la salle, fut pour Léa la plus grande des récompenses. Avec le temps, les échos de Avril en 1000 nuances continuèrent à résonner. Julia fut invitée à parler de son parcours, à partager sa vision du monde et à encourager d'autres à embrasser leur propre singularité. Ce printemps-là, sous un ciel lumineux et apaisant, elle trouva enfin sa place, non pas dans un monde ordinaire, mais dans celui qu'elle construisait, nuance par nuance, avec la liberté d'être pleinement elle-même. Et lorsque le dernier visiteur quitta l'exposition ce soir d'avril, Julia resta un moment seule, dans la pièce silencieuse,
entourée de ses œuvres. Un sourire doux éclaira son visage. Elle ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue, comme si le poids invisible qu'elle avait porté toutes ces années s'était enfin dissipé. Le monde respirait plus fort, et pour la première fois, elle respirait avec lui. Pour terminer cette inspirante histoire de bonheur, j'aimerais vous laisser sur cette belle réflexion. C'est en osant être soi-même, dans toute sa diversité, qu'on trouve le vrai pouvoir d'inspirer les autres. Prenez soin de vous et à très bientôt.